Armor Science est une association de diffusion de la culture scientifique et technique, basée à Pleumeur-Bodou. Elle est animée par une équipe de bénévoles ayant des compétences scientifiques et techniques, acquises dans les universités, les entreprises ou l'éducation. Ses activités principales sont la réalisation de conférences mensuelles de bon niveau scientifique, mais adaptées à un public large. La création et la diffusion d'expositions sur des domaines très variés de l'activité scientifique. Des animations scientifiques tournées vers le monde de l'éducation. La numérisation de tous ces supports avec la mise en ligne des vidéos des conférences, la virtualisation des expositions physiques et des animations numériques. Le guide Expo AS a été créé pour accompagner les expositions par des compléments multimédia et en particulier audio. Il permet de recevoir sur son smartphone des compléments audio de type audio guide devant chaque objet présenté. De créer une visite virtuelle de l'exposition visible sur Internet. D'en faire une promotion vidéo. Dans cette présentation, nous parlerons de vos besoins et comment les exprimer. Le second point concerne un élément essentiel. Comment se connecter à Internet dans le lieu d'exposition. Nous vous présenterons ensuite le site Guide Expo AS et ses capacités. Le point suivant concerne les compétences nécessaires qui sont minimes pour créer ce site. Nous vous présenterons ensuite l'aide que nous pouvons vous apporter, sachant que notre objectif n'est pas lucratif. Parlons maintenant de votre besoin. Le guide Expo s'adapte bien aux expositions classiques qu'elles comportent des panneaux, des tableaux, des vitrines, voire des textes. Le lieu d'exposition est un élément essentiel et il vous faudra déterminer un parcours, comme le font tous les guides dans une exposition. Ce guide n'existant pas, il faudra prévoir une signalétique pour le remplacer. Le dernier point est l'accès à Internet que nous allons traiter maintenant. Selon le lieu de l'exposition et sa constitution en termes de matériaux, sa perméabilité à la réception de l'Internet peut être plus ou moins limitée. Le premier cas est celui où dans tous les endroits où vous voulez installer des objets on reçoit bien les signaux d'Internet. Pour s'en assurer, il suffit de faire le tour du lieu et de vérifier, par exemple en utilisant l'une de nos expositions virtuelles, que l'on a une bonne réception. C'est le cas pratiquement partout dans les villes, mais c'est souvent plus limité en zone rurale. Le second cas est l'existence d'un réseau interne propre à l'établissement. Il faudra alors tester le mode de raccordement et les problèmes posés de sécurité. Dans le cas où la réception est mauvaise ou un problème de sécurité informatique l'impose, Armor Science dispose d'un matériel que l'on décrira plus loin. Si la réception d'Internet est bonne partout, on se connectera de manière classique en utilisant l'adresse qui a été fournie. Une méthode plus pertinente est de mettre en tout début d'exposition un QR code que les visiteurs vont flasher, ce qui est le cas pour l'exposition représentée. Vous pouvez vous-même faire l'essai et accéder à l'exposition. Notons que pour éviter du bruit, si beaucoup de visiteurs utilisent le système, des écouteurs peuvent être fournis. Ce cas est le plus complexe, car il nécessite l'intervention du support informatique local pour permettre l'accès à un public étranger à l'établissement. Il faudra créer une procédure d'accès au réseau privé et à partir de là accéder au site, non plus sur le réseau public, mais sur un réseau privé. Armor Science a développé un petit matériel qui permet de créer un réseau local accessible via le Wi-Fi du smartphone du visiteur. Ce matériel embarque le site web de l'exposition. C'est une solution de secours. Dans les zones rurales, visite par exemple d'une église remarquable. Dans les cas où les responsables du bâtiment refusent les accès internes à Internet. Pour se connecter au matériel Guide Expo AS, il faut établir la liaison Wi-Fi avec le smartphone, c'est-à-dire ouvrir l'accès Wi-Fi et cliquer sur le bon réseau, qui aura en général le nom de l'exposition. La procédure ensuite reste intuitive et classique pour les accès à un site Internet. Quel que soit le mode de connexion, le site est identique. Seul le lieu où il est stocké est différent. Dans le cas d'une liaison au réseau public, le site sera positionné chez un hébergeur et muni d'une adresse publique. Pour la connexion via un réseau privé, le site sera sur un serveur de ce réseau. Enfin, pour la connexion au support Guide Expo AS, le serveur sera sur cette équipe, par exemple sur une clé USB.
Sur le smartphone, on aura une présentation conforme à l'image ci-contre, avec les différents éléments pour communiquer. L'image correspond à un audioguide simple, mais on peut éventuellement ajouter des textes, des images ou des vidéos. Plusieurs modèles de sites sont disponibles décrits dans cette page. Nous vous invitons à les consulter comme exemple de ce qui est réalisable. Les ondes et l'homme est une exposition multimédia avec en particulier des vidéos. Les animaux ont la parole est une exposition en 4 langues français, breton, anglais, espagnol. Nous verrons dans la diapo suivante un exemple de complexité plus grande sous forme de site imbriqué. Dans tous les cas, la réalisation suit les mêmes principes et est très simple et réalisable par de concepteurs non spécialistes informatiques. Le guide Expo offre également des outils complémentaires et en particulier une exposition virtuelle qui prolonge dans le temps l'exposition physique. Ce type de site présente plusieurs points intéressants. L'ajout d'un commentaire écrit complémentaire, mais aussi une cartographie permettant de naviguer sur le site visité. Le site expérimental de la visite d'une ville montre également la possibilité de coupler plusieurs visites comme la visite facultative d'un monument. De plus, à la fin de la visite, on peut récupérer un PDF servant de catalogue de la visite. La conception de guide Expo AS ne nécessite pas de compétences informatiques complexes, ni de connaissances des langages type HTML ou XML. Il suffit de savoir créer des dossiers ordonnés comme on le pratique en bureautique. Par ailleurs, il faut savoir enregistrer des voix audio et traiter des images pour ne pas ralentir la vitesse d'acquisition des pages. Armor Science conseille les technologies correspondantes. Pour réaliser une première visite, le point essentiel est de bâtir un scénario à partir de l'exposition en cours de réalisation qui, elle-même, obéit à son propre scénario. La différence vient du fait qu'en général une visite guidée ne détaille pas chaque objet, mais porte sur un certain nombre de pièces caractéristiques. À titre d'exemple, la visite commentée de l'exposition de Perros-Guirec ne portait que sur une vingtaine de tableaux sur 150 présentés. Une fois le scénario créé, on classe les éléments correspondant aux objets retenus, dans des dossiers images audio, texte, vidéo. Armor Science pratique depuis maintenant 4 années la réalisation d'expositions commentées. Outre le logiciel Guide Expo AS, elle a défini un certain nombre de méthodes pour gérer les différents éléments concourant à la réalisation du site correspondant. Toutes ces méthodes partent du même principe d'être utilisables par des concepteurs ayant des connaissances minimales en informatique ou techniques web. Les concepteurs qui utilisent Guide Expo peuvent compter sur une aide matérielle concernant le sujet de type, conception du site, images, audio, vidéo, texte, réalisation du catalogue. La réalisation d'une exposition multilingue pose avant tout le problème des traductions nécessaires. Il est possible de recourir à des traducteurs professionnels, mais cela s'avère souvent long et coûteux. Nous avons pratiqué l'expérience de traduction automatique qui a fait de gros progrès et qui peut être améliorée par des techniques de retraduction et une simple vérification par un linguiste. Pour la partie orale, nous avons utilisé des logiciels text-to-speech qui, eux aussi, ont fortement progressé et offrent une qualité suffisante. Pour la mise en place du site, lorsque l'on utilise Internet comme réseau, il faut avoir recours à un hébergeur dont le coût est relativement faible pour les sites tels que ceux que nous utilisons. Il faut alors acquérir les réflexes de type FileZilla pour gérer les sites et leurs corrections éventuelles. Armor Science a mis en place, à partir des éléments qui servent à la réalisation du site, différents supports qui peuvent être associés. Le premier est un catalogue de l'exposition quasiment automatique et imprimable à un coût relativement faible, 4 à 5 € pour 100 exemplaires. De même, des outils de communication peuvent être réalisés à partir d'une base standard. En particulier, la réalisation d'un film vidéo complet sur l'exposition ou d'un résumé est quasiment automatisable. Nous vous invitons à visualiser des expositions réalisées par Armor Science utilisant le guide Expo AS. L'exposition sur Albert Rabide utilise la plupart des techniques que nous avons citées. Elle est multilingue, dispose d'un catalogue que l'on peut télécharger à la fin de la visite, et d'une vidéo promotionnelle. Cette seconde exposition est un prototype de visite d'une ville avec une visite annexe d'une église que l'on peut faire ou ne pas faire. Dans les deux cas, elle utilise une cartographie, elle aussi quasiment automatique, pour guider le visiteur au long des rues d'une ville ou à l'intérieur de l'église.